Évangile selon Jean. Chapitre 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme, appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Il vint pour être témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage à la lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme était venue dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Mais lui le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être faits enfants de Dieu, savoir, à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui rendit témoignage, lorsqu'il s'écria en disant, « C'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi, parce qu'il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. C'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Qui es-tu » Il le confessa, et ne le désavoua point. Il le confessa en disant, « Je ne suis point le Christ. » « Qu'es-tu donc » lui demandèrent-ils. « Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent donc, « Qui es-tu » afin que nous rendions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Il dit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Or, ceux qui avaient été envoyés, étaient des pharisiens. Ils lui demandèrent, « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète » Jean leur répondit et dit, « Pour moi, je baptise d'eau. Mais il y a quelqu'un parmi vous, que vous ne connaissez point. C'est celui qui vient après moi et qui est au-dessus de moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui est au-dessus de moi, car il était avant moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais je suis venu baptiser d'eau, afin qu'il soit manifesté à Israël. » Jean rendit encore ce témoignage, disant, « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. » Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et voyant Jésus qui marchait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les 2 disciples l'ayant entendu parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus s'étant retourné et voyant qu'ils le suivaient, leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, c'est-à-dire, Maître, où demeures-tu » Il leur dit, « Venez et voyez. » Ils allèrent et virent où il logeait, et ils demeurèrent avec lui ce jour-là, car il était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu ce que Jean disait, et qui avait suivi Jésus. André trouva le premier Simon son frère, et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, c'est-à-dire, le Christ, loin. » Et il l'amena à Jésus. Jésus, l'ayant regardé, lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Cépha, c'est-à-dire, Pierre. » Le lendemain, Jésus voulut s'en aller en Galilée, et il trouva Philippe, et il lui dit, « Suis-moi. » Or, Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et que les prophètes ont annoncé, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth » Philippe lui dit, « Viens et vois. »
Jésus vit venir à lui Nathanaël, et il dit de lui, « Voici un véritable Israélite, en qui il n'y a point de fraude. » Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je te voyais. » Nathanaël lui répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit aussi, « en vérité, je vous dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Chapitre 2. 3 jours après, on faisait des noces à Cana en Galilée, et la mère de Jésus y était. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vaisseaux de pierre, placés pour la purification des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vaisseaux, » et ils les remplirent jusqu'au haut. Et il leur dit, « Puisez-en maintenant, et portez-en au chef du festin. » Et ils le firent. Quand le chef du festin eut goûté l'eau changée en vin, or, il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il appela l'époux. Et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et ensuite le moins bon, après qu'on a beaucoup bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Jésus fit ce premier miracle à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Et la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des taureaux, des brebis et des pigeons, avec les changeurs qui y étaient assis. Et ayant fait un fouet de cordes, il les chassa tous du temple, et les brebis et les taureaux. Il répandit la monnaie des changeurs, et renversa leur table. Et il dit à ceux qui vendaient les pigeons, « ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de marché. » Alors ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison m'a dévoré. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus répondit et leur dit, « Abattez ce temple, et je le relèverai dans 3 jours. » Les Juifs lui dirent, « On a été 46 ans à bâtir ce temple, et tu le relèveras dans 3 jours ?» Mais il parlait du temple de son corps. Après donc qu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il leur avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à cette parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous. Et qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait de lui-même ce qui était dans l'homme. Chapitre 3. Or il y avait un homme, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, l'un des principaux juifs. Cet homme vint, de nuit, trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître, quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, et naître une seconde fois ?» Jésus répondit, « En vérité, je te dis, que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment ces choses se peuvent-elles faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te dis, que nous disons ce que nous savons, et que nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, mais vous ne recevez point notre témoignage. Si je vous ai parlé des choses terrestres, et que vous ne croyez point, comment croirez-vous, si je vous parle des choses célestes ? Or personne n'est monté au ciel, que celui qui est descendu du ciel, savoir, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde, pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et la cause de cette condamnation, c'est que la lumière est venue dans le monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient reprises. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus s'en alla avec ses disciples sur le territoire de Judée, et il y demeura avec eux, et il y baptisait. Et Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y allait pour être baptisé. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une dispute entre les disciples de Jean et les Juifs, touchant la purification. Et ils vinrent à Jean, et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Personne ne peut rien s'attribuer, si cela ne lui a été donné du ciel. Vous m'êtes vous-même témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui est présent et qui l'écoute, est ravi de joie d'entendre la voix de l'époux. Et cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse, et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui vient de la terre est de la terre et parle de la terre. Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous. Et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, mais personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est véritable. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit par mesure. Le Père aime le Fils et a mis toutes choses en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chapitre 4. Le Seigneur, ayant donc appris que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois ce n'était pas Jésus lui-même qui baptisait, mais c'étaient ses disciples, il quitta la Judée, et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie, nommée Sichar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph son fils. Là était la fontaine de Jacob. Jésus donc, fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine étant venue pour puiser de l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui répondit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. » Jésus répondit et lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui demanderais toi-même, et il te donnerait de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu plus grand que Jacob notre père, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura plus jamais soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien dit. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit vrai en cela. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi. Le temps vient que vous n'adorerez plus le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Cette femme lui répondit,
je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Sur cela ses disciples arrivèrent, et ils furent surpris de ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins aucun ne lui dit, que demandes-tu? Ou, pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche, et s'en alla à la ville, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent donc de la ville, et vinrent vers lui. Cependant, ses disciples le priant, lui disaient, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc l'un à l'autre, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez vos yeux, et regardez les campagnes qui blanchissent déjà pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et recueille du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème se réjouisse aussi avec celui qui moissonne. Car en ceci, cette parole est vraie. Autre est le semeur, et autre le moissonneur. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Or, plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui, à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les Samaritains étant donc venus vers lui, le prièrent de demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours. Et un plus grand nombre crurent à cause de sa prédication. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ton récit, que nous croyons. Car nous avons entendu nous-mêmes, et nous savons que celui-ci est véritablement le Sauveur du monde, le Christ. 2 jours après, il partit de là, et s'en alla en Galilée, car Jésus lui-même avait déclaré qu'un prophète n'est point honoré dans son pays. Lors donc qu'il fut arrivé en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens, qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem à la fête, car ils étaient aussi allés à la fête. Jésus vint donc de nouveau à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait à Capernaum un seigneur de la cour, dont le fils était malade. Cet homme, ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, s'en alla vers lui et le pria de descendre pour guérir son fils, car il allait mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez point de signes et de miracles, vous ne croiriez point. Ce seigneur de la cour lui dit, Seigneur, descends, avant que mon enfant ne meure. Jésus lui dit, va, ton fils vit. Cet homme crut ce que Jésus lui avait dit, et s'en alla. Et comme il descendait, ses serviteurs vinrent au-devant de lui, et lui annoncèrent cette nouvelle, ton fils vit. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, la fièvre le quitta. Et le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit ce second miracle à son retour de Judée en Galilée. Chapitre 5. Après cela, venait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir, appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Là était couché un grand nombre de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait, à un certain moment, dans le réservoir, et troublait l'eau. Le premier donc qui entrait, après que l'eau avait été troublée, était guéri, de quelque maladie qu'il fût atteint. Or, il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le voyant couché, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans le réservoir quand l'eau est troublée, et, pendant que j'y vais, un autre y descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, emporte ton lit, et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri, et il prit son lit, et marcha. Or, ce jour-là était un sabbat. Les Juifs disaient donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri, m'a dit, emporte ton lit, et marche. Ils lui demandèrent donc, qui est cet homme qui t'a dit, emporte ton lit, et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait qui c'était, car Jésus s'était retiré secrètement, parce qu'il y avait foule en ce lieu-là. Après cela, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit, voilà, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.
Cet homme s'en alla et rapporta aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. À cause de cela, les Juifs poursuivaient Jésus, et cherchaient à le faire mourir, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Mais Jésus leur dit, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant, et je travaille aussi. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais encore parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus prenant la parole, leur dit, « en vérité, je vous dis, que le Fils ne peut rien faire de lui-même, à moins qu'il ne le voie faire au Père, car tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'admiration. Car, comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le jugement. Afin que tous honorent le Fils, comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous dis, que celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, et il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, le temps vient, et il est déjà venu, que les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et que ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix. Et sortiront, savoir, ceux qui auront bien fait, en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait, en résurrection de condamnation. Je ne puis rien faire de moi-même, je juge selon que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche point ma volonté, mais la volonté du Père qui m'a envoyé. Si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage n'est pas digne de foi. Il y en a un autre qui me rend témoignage, et je sais que le témoignage qu'il me rend est digne de foi. Vous avez envoyé vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, je ne recherche point le témoignage de l'homme, mais je dis ceci, afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle, et qui luit, et vous avez voulu, pour un moment, vous réjouir à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que mon Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, rendent de moi ce témoignage, que mon Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous, puisque vous ne croyez point à celui qu'il vous a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce qu'en elles vous croyez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez point venir à moi, pour avoir la vie. Je ne reçois point ma gloire de la part des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous-même l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, quand vous tirez votre gloire les uns des autres, et que vous ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez point que moi je vous accuse devant le Père. Moïse, en qui vous espérez, est celui qui vous accusera. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles? Chapitre 6. Après cela, Jésus passa au-delà de la mer de Galilée, ou de Tibériade. Et une grande foule le suivait, parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et Jésus monta sur la montagne, et là il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus donc ayant levé les yeux, et voyant une grande foule qui venait à lui, dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains, afin que ces gens s'y aient à manger ?» Or, il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il devait faire. Philippe lui répondit, 200 deniers de pain ne leur suffiraient pas pour que chacun en prît un peu. L'un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Cependant Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Or il y avait beaucoup d'herbe dans ce lieu. Les hommes donc s'assirent, au nombre d'environ 5000. Et Jésus prit les pains, et ayant rendu grâce, il les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis, et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Après qu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui sont restés, afin que rien ne se perde. »
Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers des morceaux des 5 pains d'orge, qui étaient restés de trop à ceux qui en avaient mangé. Et ces gens, voyant le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est véritablement le prophète qui devait venir au monde. » C'est pourquoi Jésus, connaissant qu'ils allaient venir l'enlever, pour le faire roi, se retira encore seul sur la montagne. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent à la mer. Et étant entrés dans la barque, ils voulaient aller au-delà de la mer à Capernaum. Il faisait déjà obscur, et Jésus n'était pas encore venu vers eux. Comme il soufflait un grand vent, la mer élevait ses vagues. Or, quand ils eurent ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus qui marchait sur la mer, et s'approchait de la barque, et ils eurent peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez point de peur. » Ils le reçurent donc avec plaisir dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Le lendemain, la foule qui était demeurée de l'autre côté de la mer, vit qu'il n'y avait point eu là d'autre barque que celle dans laquelle ses disciples étaient entrés, et que Jésus n'y était point entré avec eux, mais que ses disciples s'en étaient allés seuls. Cependant d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce. Quand donc la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils entrèrent dans les barques, et allèrent à Capernaum, chercher Jésus. Et l'ayant trouvé de l'autre côté de la mer, ils lui dirent, « Maître, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit et leur dit, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains, et que vous avez été rassasiés. Travaillez, non point pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car le Père, Dieu, l'a marqué de son sceau. » Ils lui dirent donc, « Que ferons-nous pour travailler aux ouvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « C'est ici l'ouvre de Dieu, que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Alors ils lui dirent, « Quel miracle fais-tu donc, que nous le voyions et que nous croyions en toi? Quelle œuvre fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit. Il leur a donné à manger le pain du ciel. » Et Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel, et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus leur répondit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel, pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or c'est ici la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui, ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient donc contre lui parce qu'il disait, « Je suis le pain descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, « Je suis descendu du ciel ?» Jésus répondit et leur dit, « Ne murmurez point entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a écouté le Père et a été instruit par lui, vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, si ce n'est celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, demeure en moi, et moi en lui. Comme le Père, qui est vivant, m'a envoyé, et que je vis par le Père,
ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne, et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses, enseignant dans la synagogue à Capernaum. Plusieurs de ses disciples l'ayant entendu, dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Mais Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela, leur dit, « Ceci vous scandalise-t-il ? Que sera-ce donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui le trahirait. Et il disait, « C'est à cause de cela que je vous ai dit, que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par mon Père. » Dès lors plusieurs de ses disciples se retirèrent, et n'allaient plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, « Et vous, ne voulez-vous point aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus leur répondit, « Ne vous ai-je pas choisi, vous 12 ? Et l'un de vous est un démon. » Or, il parlait de Judas l'Iscariote, fils de Simon. Car celui-ci devait le trahir, lui, l'un des 12. Chapitre 7. Après ces choses, Jésus parcourait la Galilée, car il ne voulait pas demeurer en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, appelée des tabernacles, approchait. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici, et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car personne ne fait rien en cachette, quand il cherche à être connu. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. » Car ses frères même ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu. Mais votre temps est toujours venu. Le monde ne peut vous haïr. Mais il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Pour vous, montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte pas encore, parce que mon temps n'est pas encore venu. » Et leur ayant dit cela, il demeura en Galilée. Mais, lorsque ses frères furent partis, il monta aussi à la fête, non pas publiquement, mais comme en cachette. Les Juifs donc le cherchaient pendant la fête, et disaient, « Où est-il ? » Et il y avait une grande rumeur à son sujet parmi le peuple. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » Et les autres disaient, « Non, mais il séduit le peuple. » Toutefois, personne ne parlait librement de lui, par crainte des Juifs. Vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple, et il enseignait. Et les Juifs étaient étonnés, et disaient, « Comment cet homme connaît-il les Écritures, ne les ayant point apprises ?» Jésus leur répondit, « Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, est digne de foi, et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi ? Et aucun de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir ? » Le peuple lui répondit, « Tu as un démon. Qui est-ce qui cherche à te faire mourir ?» Jésus répondit et leur dit, « J'ai fait une ouvre, et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a ordonné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, mais des pères, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi, parce que j'ai entièrement guéri un homme le jour du sabbat ? Ne jugez point selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et quelques-uns de ceux de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à faire mourir ? Et le voilà qui parle librement, et on ne lui dit rien. Les chefs auraient-ils vraiment reconnu qu'il est véritablement le Christ ? Cependant nous savons d'où il est. Au lieu que, quand le Christ viendra, personne ne saura d'où il est. » Et Jésus s'écriait donc dans le temple, enseignant, et disant, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et vous ne le connaissez point. Moi, je le connais. Car je viens de sa part, et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à se saisir de lui, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Cependant, plusieurs du peuple crurent en lui, et disaient, « Quand le Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci ?» Les pharisiens, ayant appris ce que le peuple disait sourdement de lui, envoyèrent,
de concert avec les principaux sacrificateurs, des sergents pour se saisir de lui. C'est pourquoi Jésus leur dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, et vous ne me trouverez point, et vous ne pourrez venir où je suis. » Les Juifs dirent donc entre eux, « Où ira-t-il que nous ne le trouverons point? Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les Grecs, et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie ce qu'il a dit? Vous me chercherez, et ne me trouverez point, et vous ne pourrez venir où je suis? » Le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là, et s'écriait, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Or, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Plusieurs de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, « Celui-ci est véritablement le prophète. » D'autres disaient, « C'est le Christ. » Et d'autres disaient, « Mais le Christ vient-il de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que le Christ sort de la postérité de David, et du bourg de Bethléem d'où était David? » Le peuple était donc partagé à son sujet. Et quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne ne mit la main sur lui. Les sergents retournèrent donc vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les sergents répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur dirent, « Avez-vous aussi été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? » Mais cette populace, qui n'entend point la loi, est exécrable. Nicodème, celui qui était venu de nuit vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu auparavant, et sans savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Es-tu aussi galiléen? Examine, et vois qu'aucun prophète n'est sorti de la Galilée. » Et chacun s'en alla dans sa maison. Chapitre 8. Mais Jésus s'en alla sur la montagne des Oliviers. À la pointe du jour il retourna au temple, et tout le peuple vint à lui, et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amenèrent une femme surprise en adultère, et l'ayant mise au milieu. Ils lui dirent, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, Moïse nous a ordonné dans la loi, de lapider de telles personnes. Toi donc qu'en dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de le pouvoir accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché, lui jette le premier la pierre. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, se sentant repris par la conscience, ils sortirent l'un après l'autre, commençant depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus fut laissé seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé, et ne voyant personne que la femme, lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle dit, « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus parla encore au peuple, et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas véritable. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est véritable, car je sais d'où je suis venu, et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est digne de foi. Car je ne suis pas seul, mais avec moi est le Père qui m'a envoyé. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est digne de foi. C'est moi qui rends témoignage de moi-même. Le Père qui m'a envoyé, rend aussi témoignage de moi. » Il lui disait donc, « Où est ton Père? » Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles dans le lieu où était le trésor, enseignant dans le temple, et personne ne se saisit de lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. » Les Juifs disaient donc, « Se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais? » Et il leur dit, « Vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit, que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Ils lui disaient donc, « Toi, qui es-tu » Et Jésus leur dit, « Ce que je vous dis, dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à condamner en vous, mais celui qui m'a envoyé est véritable, et les choses que j'ai entendues de lui, je les dis dans le monde. » Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Et Jésus leur dit, « Lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez qui je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je dis les choses comme mon Père me les a enseignées. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Et le Père ne m'a point laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Comme Jésus disait ces choses, plusieurs crurent en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment donc dis-tu, vous serez affranchis ?» Jésus leur répondit, « en vérité, je vous dis, que quiconque s'adonne au péché, est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve point d'accès en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous aussi, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai apprise de Dieu. Abraham n'a point fait cela. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent donc, « Nous ne sommes point issus de la fornication. Nous avons un seul Père, c'est Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, parce que c'est de Dieu que je suis issu, et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous point mon langage? C'est parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Le père dont vous êtes issu, c'est le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Mais parce que je dis la vérité, vous ne me croyez point. Qui de vous me convaincra de péché? Et si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes point de Dieu. Les Juifs lui répondirent, N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, et que tu as un démon? Jésus répondit, Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Je ne cherche point ma gloire, il y en a un qui la cherche, et qui juge. En vérité, je vous dis, que si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Les Juifs lui dirent, Nous connaissons maintenant que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi, et tu dis, Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui, dont vous dites qu'il est votre Dieu. Cependant, vous ne l'avez point connu. Mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais un menteur comme vous. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, En vérité, je vous le dis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alors ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux, et ainsi il s'en alla. Chapitre 9. Comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples lui demandèrent, Maître, qui a péché, celui-ci ou ses parents, qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, Ce n'est pas que celui-ci ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Pendant qu'il est jour, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, dans laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit cela, il cracha à terre, et fit de la boue avec sa salive, et il eau ignite de cette boue les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, Va, et te lave au réservoir de Siloé, ce qui signifie envoyer. Il y alla donc et se lava,
et il s'en alla voyant clair. Or, les voisins et ceux qui avaient vu auparavant qu'il était aveugle, disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis, et qui demandait l'aumône ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres, « Il lui ressemble. » Lui disaient, « C'est moi-même. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « Un homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, et en a oint mes yeux, et m'a dit, va au réservoir de Siloé, et t'y lave. Je suis donc allé, et me suis lavé, et je vois. » Ils lui dirent, où est cet homme? Il dit, je ne sais. Ils amenèrent aux pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était le jour du sabbat que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. Les pharisiens lui demandaient donc aussi comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il m'a mis de la boue sur les yeux, et je me suis lavé, et je vois. Alors quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme n'est point de Dieu, puisqu'il ne garde pas le sabbat. D'autres disaient, comment un homme méchant peut-il faire de tels miracles? Et ils étaient divisés entre eux. Ils dirent de nouveau à l'aveugle, et toi, que dis-tu de lui, de ce qu'il t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Mais les Juifs ne crurent point que cet homme eût été aveugle, et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent en disant, est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais nous ne savons comment il voit maintenant, et nous ignorons qui lui a ouvert les yeux. Il a de l'âge, interrogez-le, il parlera lui-même de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela, parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà arrêté, que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait chassé de la synagogue. C'est pour cela que ses parents répondirent, il a de l'âge, interrogez-le. Ils appelèrent donc pour la seconde fois l'homme qui avait été aveugle, et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, je ne sais si c'est un pécheur. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle, et que maintenant je vois. Ils dirent encore, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et ne l'avez-vous pas écouté? Pourquoi voulez-vous l'entendre de nouveau? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Alors ils l'injurièrent, et dirent, c'est toi qui es son disciple, pour nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais pour celui-ci, nous ne savons d'où il est. L'homme répondit, c'est une chose étrange, que vous ne sachiez pas d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Or, nous savons que Dieu n'exauce point les méchants. Mais si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, il l'exauce. On n'a jamais entendu dire que personne ait ouvert les yeux à un aveugle-né. Si celui-ci n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu l'as vu, et c'est lui-même qui te parle. Alors il dit, je crois, Seigneur, et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour rendre un jugement, afin que ceux qui ne voient point, voient, et que ceux qui voient, deviennent aveugles. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui, entendirent cela et lui dirent, et nous, sommes-nous aussi aveugles? Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez point de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est à cause de cela que votre péché subsiste. Chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des brebis, mais qui y pénètre par un autre endroit, est un larron et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom, et il les mène dehors. Et quand il a mené dehors ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront point un étranger. Au contraire, elles le fuiront, parce qu'elles ne connaissent point la voix des étrangers. Jésus leur dit cette similitude, mais ils ne comprirent point de quoi il leur parlait. Jésus donc leur dit encore, en vérité, je vous dis, que je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des larrons et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira, et trouvera de la pâture.
Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire, mais moi, je suis venu, pour que mes brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est point le berger, et à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup, et abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit, parce qu'il est mercenaire, et qu'il ne se soucie point des brebis. Je suis le bon berger, et je connais mes brebis, et je suis connu d'elles, comme mon Père me connaît, et que je connais mon Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Voici pourquoi mon Père m'aime. C'est que je donne ma vie, pour la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter, et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. Alors il y eut de nouveau une division entre les Juifs, à cause de ce discours. Et plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, et il est hors de sens. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Or, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace, et c'était l'hiver. Comme Jésus se promenait dans le temple, au portique de Salomon. Les Juifs s'assemblèrent donc autour de lui, et lui dirent, jusqu'à quand nous tiendras-tu l'esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous franchement. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne le croyez pas. Les ouvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes point de mes brebis, comme je vous l'ai dit. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais, et nul ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Et Jésus leur dit, j'ai fait devant vous plusieurs bonnes œuvres de la part de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce qu'étant homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Que si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu était adressée, et l'écriture ne peut être rejetée, dites-vous que je blasphème? Moi que le Père a sanctifié et qu'il a envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez point. Mais si je les fais, et quand même vous ne me croiriez point, croyez à mes œuvres, afin que vous connaissiez, et que vous croyiez que le Père est en moi, et que je suis en lui. Ils cherchaient donc encore à se saisir de lui, mais il échappa de leurs mains. Et il s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, au lieu où Jean avait d'abord baptisé, et il y demeura. Et il vint à lui beaucoup de personnes qui disaient, Jean, il est vrai, n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme-ci est vrai. Et plusieurs crurent en lui en ce lieu-là. Chapitre 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, bourg de Marie et de Marthe sa sœur. Marie était celle qui ignite le Seigneur de parfum, et qui essuya ses pieds avec ses cheveux. Et Lazare, son frère, était malade. Ses sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, celui que tu aimes est malade. Jésus, ayant entendu cela, dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. Or, Jésus aimait Marthe, et sa sœur, et Lazare. Néanmoins, quand il eut appris qu'il était malade, il demeura 2 jours dans ce lieu où il était. Puis il dit à ses disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Maître, les Juifs cherchaient naguère à te lapider, et tu retournes de nouveau chez eux. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche, parce qu'il n'a point de lumière. Il parla ainsi, et après il leur dit, Lazare notre ami dort, mais je vais l'éveiller. Ses disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Or, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Thomas, appelé Didyme, le jumeau, dit aux autres disciples, allons, nous aussi,
afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva Lazare dans le sépulcre déjà depuis 4 jours. Or, Béthanie était environ à 15 stades de Jérusalem. Et plusieurs Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie, pour les consoler au sujet de leur frère. Quand donc Marthe eut appris que Jésus venait, elle alla au-devant de lui, mais Marie demeurait assise à la maison. Et Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui répondit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Quand elle eut dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur, en secret, et lui dit, « Le Maître est ici, et il t'appelle. » Celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement, et vint vers lui. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le bourg, mais il était dans le lieu où Marthe était venue au-devant de lui. Alors les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, et qui la consolaient, voyant qu'elle s'était levée promptement, et qu'elle était sortie, la suivirent, en disant, « Elle va au sépulcre, pour y pleurer. » Dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus, et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand Jésus vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit, et fut ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Et Jésus pleura. Sur cela les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux disaient, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût pas ?» Alors Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, vint au sépulcre. C'était une grotte, et on avait mis une pierre dessus. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà mauvais, car il est là depuis 4 jours. » Jésus lui répondit, « Ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de ce peuple, qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. » Quand il eut dit cela, il cria à haute voix, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le, et le laissez aller. » Plusieurs donc d'entre les Juifs qui étaient venus voir Marie, et qui avaient vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux s'en allèrent vers les pharisiens, et leur rapportèrent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin, et dirent, « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront, et ils détruiront et ce lieu et notre nation. » Mais Caïphe, l'un d'entre eux, qui était souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien. Et vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple, et que toute la nation ne périsse pas. » Or, il ne dit pas cela de son propre mouvement, mais, étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et non seulement pour la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Depuis ce jour-là donc ils délibérèrent afin de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montrait plus ouvertement parmi les Juifs, mais il s'en alla de là dans une contrée voisine du désert, à une ville appelée Éphraïm, et il y séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier. Ils cherchaient donc Jésus, et se disaient les uns aux autres, se tenant dans le temple, « Que vous ensemble ? Ne viendra-t-il point à la fête ?» Mais les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre, que si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui. Chapitre 12. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où était Lazare qui avait été mort, et qu'il avait ressuscité. On lui fila un souper, et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. Alors Marie ayant pris une livre de parfum de nard pur, d'un grand prix,
en haut ignite les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui qui devait le trahir, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers, pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se souciât des pauvres, mais parce qu'il était larron, et qu'ayant la bourse, il portait ce qu'on y mettait. Jésus lui dit donc, « Laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » Alors une grande multitude de Juifs, ayant su que Jésus était là, y vinrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Et les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire aussi mourir Lazare, parce que plusieurs Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier, et sortit au-devant de lui, en criant, « Hosanna! Béni soit le roi d'Israël, qui vient au nom du Seigneur. » Et Jésus ayant trouvé un ânon, y monta dessus, selon qu'il est écrit, « Ne crains point, fille de Sion. Voici, ton roi vient, monté sur le poulain d'une ânesse. » Ses disciples ne comprirent pas cela d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites de lui, et qu'elles lui étaient arrivées. Et la troupe qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du sépulcre, et qu'il l'avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Et c'est aussi parce que le peuple avait appris qu'il avait fait ce miracle, qu'il était allé au-devant de lui. Les pharisiens dirent donc entre eux, « Vous voyez que vous ne gagnez rien. Voilà que tout le monde court après lui. » Or, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils vinrent vers Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et le priant, ils lui dirent, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe vint et le dit à André, et André et Philippe le dirent à Jésus. Et Jésus leur répondit, « L'heure est venue que le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de froment ne meurt après qu'on l'a jeté dans la terre, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et où je serai, là sera aussi mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Alors il vint une voix du ciel, qui dit, « Et je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. » Et la foule qui était là, et qui avait entendu, disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient, « Un ange lui a parlé. » Jésus prit la parole et dit, « Cette voix n'est pas pour moi, mais pour vous. Maintenant se fait le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Or, il disait cela pour marquer de quelle mort il devait mourir. Le peuple lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ doit demeurer éternellement. Comment donc dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? » Jésus leur dit, « La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent, car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha d'eux. Et bien qu'il eût fait tant de miracles devant eux, ils ne crurent point en lui. Afin que la parole qu'Ésaïe le prophète avait dite fût accomplie, « Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? » Aussi ne pouvaient-ils croire, parce qu'Ésaïe a dit encore. Il a aveuglé leurs yeux, et endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Ésaïe dit ces choses, lorsqu'il vit sa gloire, et qu'il parla de lui. Cependant plusieurs, des principaux même, crurent en lui, mais ils ne le confessaient point, à cause des pharisiens, de peur d'être chassés de la synagogue. Car ils aimèrent plus la gloire qui vient des hommes, que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'écria et dit, « Celui qui croit en moi, ne croit pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. Et si quelqu'un entend mes paroles et ne croit pas, je ne le juge point,
car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles, a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé par moi-même, mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. Les choses donc que je dis, je les dis comme mon Père me les a dites. Chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue pour passer de ce monde au Père, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Et lors du souper, le diable ayant déjà mis au cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, de le trahir, Jésus sachant que le Père lui avait remis toutes choses entre les mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il retournait à Dieu, se leva du souper, ôta son manteau, et ayant pris un linge, il s'en ceignit. Ensuite, il mit de l'eau dans un bassin, et se mit à laver les pieds de ses disciples, et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon Pierre, qui lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. » Jésus répondit et lui dit, « Tu ne sais maintenant ce que je fais, mais tu le sauras dans la suite. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné a besoin seulement qu'on lui lave les pieds, puis il est entièrement net. Or, vous êtes nets, mais non pas tous. » Car il savait qui était celui qui le trahissait, c'est pour cela qu'il dit, « Vous n'êtes pas tous nets. » Après donc qu'il leur eut lavé les pieds, et qu'il eut repris son manteau, s'étant remis à table, il leur dit, « Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites vrai, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Je ne parle point de vous tous, je sais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'écriture soit accomplie. Celui qui mange le pain avec moi a levé le pied contre moi. Je vous le dis dès à présent, avant que la chose arrive. Afin que, quand elle sera arrivée, vous me reconnaissiez pour ce que je suis. En vérité, je vous le dis. Celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Quand Jésus eut dit cela, il fut ému en son esprit, et il rendit ce témoignage. En vérité, je vous dis, que l'un de vous me trahira. Et les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Or, l'un d'eux, celui que Jésus aimait, était couché à table vers son sein. Simon Pierre lui fit signe de demander qui était celui de qui il parlait. Et lui, s'étant penché sur le sein de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai un morceau trempé. » Et ayant trempé un morceau, il le donna à Judas l'Iscariote, fils de Simon. Et après que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, « Fais au plus tôt ce que tu as à faire. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui dit cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus lui disait, « Achète ce qu'il nous faut pour la fête. » Ou, « Donne quelque chose aux pauvres. » Ayant donc pris le morceau, Judas sortit immédiatement. Or, il était nuit. Quand il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu le glorifiera aussi en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. Vous me chercherez, et, comme je l'ai dit aux Juifs, je vous le dis aussi à vous maintenant. Où je vais, vous ne pouvez venir. Je vous donne un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, que, comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras dans la suite. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis,
le coq ne chantera point que tu ne m'aies renié 3 fois. Chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et vous prendrez avec moi, afin qu'où je serai, vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous m'aviez connu, vous auriez aussi connu mon Père, et dès à présent vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit, Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment donc dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, fait lui-même les œuvres que je fais. Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père, et que mon Père est en moi. Sinon, croyez-moi à cause de ces œuvres mêmes. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que je vais vers mon Père. Et ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, qui vous donnera un autre consolateur, pour demeurer éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai point orphelin. Je viens à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Parce que je vis, et que vous vivrez. En ce jour vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non pas au monde? Jésus lui répondit, Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous dis ces choses, tandis que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point, et ne craigne point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que j'ai dit, je vais au Père. Car mon Père est plus grand que moi. Et je vous l'ai dit maintenant, avant que la chose arrive, afin que, quand elle sera arrivée, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien en moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. Chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Il retranche tout sarment en moi qui ne porte point de fruit, et il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous êtes déjà nets, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et moi, je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure au cep, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et vous l'obtiendrez. Mon Père sera glorifié, si vous portez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie demeure en vous,
et que votre joie soit accomplie. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Vous serez mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et qui vous ai établi, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit soit permanent, et que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, mais que je vous ai choisi dans le monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont observé ma parole, ils observeront aussi la vôtre. Mais ils vous feront tout cela à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent point celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu, et que je ne leur eusse pas parlé, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant ils n'ont point d'excuse pour leur péché. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Si je n'eusse pas fait parmi eux les ouvres qu'aucun autre n'a faites, ils n'auraient point de péché. Mais maintenant ils les ont vus, et ils ont haï et moi et mon Père. Mais c'est afin que la parole qui est écrite dans leur loi soit accomplie, ils m'ont haï sans cause. Lorsque sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Chapitre 16. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ne vous scandalisiez point. Ils vous chasseront des synagogues. L'heure même vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils vous feront cela, parce qu'ils n'ont connu ni mon Père, ni moi. Mais je vous ai dit ces choses, afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous les ai pas dites dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande, « Où vas-tu » Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra point à vous, et si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché, parce qu'il ne croit point en moi. De justice, parce que je m'en vais à mon Père, et que vous ne me verrez plus. De jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore plusieurs choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera point par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. C'est lui qui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a, est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et de nouveau, un peu après, vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Et quelques-uns de ses disciples se dirent les uns aux autres, qu'est-ce qu'il nous dit? Dans peu de temps vous ne me verrez plus, et, de nouveau, un peu après, vous me verrez. Et, parce que je m'en vais au Père? Il disait donc, qu'est-ce qu'il dit? Dans peu de temps? Nous ne savons ce qu'il dit. Jésus donc, connaissant qu'ils voulaient l'interroger, leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, dans peu de temps vous ne me verrez plus, et de nouveau, un peu après, vous me verrez. En vérité, je vous dis, que vous pleurerez, et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse sera changée en joie. Quand une femme accouche, elle a des douleurs, parce que son terme est venu. Mais dès qu'elle est accouchée d'un enfant, elle ne se souvient plus de son travail, à cause de sa joie de ce qu'un homme est né dans le monde. De même, vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous verrai de nouveau, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Et en ce jour-là vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous dis, que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre joie soit accomplie. Je vous ai dit ces choses en similitude, mais le temps vient que je ne vous parlerai plus en similitude, mais je vous parlerai ouvertement du Père.
En ce jour vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis point que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis issu de Dieu. Je suis issu du Père, et je suis venu dans le monde. Je laisse de nouveau le monde, et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu ne dis point de similitude. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pour cela que nous croyons que tu es issu de Dieu. Jésus leur répondit, Vous croyez maintenant? Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, que vous serez dispersés chacun de son côté, et que vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, parce que mon Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des afflictions dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Chapitre 17. Jésus dit ces choses, puis levant les yeux au ciel, il dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'ouvrage que tu m'avais donné à faire. Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ils ont connu maintenant que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont connu véritablement que je suis venu de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi, est à toi, et ce qui est à toi, est à moi, et je suis glorifié en eux. Et je ne suis plus dans le monde, mais ceux-ci sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Pendant que j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient ma joie accomplie en eux. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Or, je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un, comme toi, ô Père, tu es en moi, et moi en toi. Afin qu'ils soient aussi un en nous, pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes, comme tu m'as aimé. Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi, où je serai, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que c'est toi qui m'as envoyé. Et je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Chapitre 18. Après que Jésus eut dit ces choses, il s'en alla avec ses disciples au-delà du torrent de Cédron, où il y avait un jardin, dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi ce lieu-là, parce que Jésus s'y était souvent assemblé avec ses disciples. Judas ayant donc pris la cohorte et les sergents des principaux sacrificateurs et des pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. Et Jésus, qui savait tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus leur dit, « C'est moi. » Et Judas, qui le trahissait, était aussi avec eux. Et dès qu'il leur eut dit, « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda encore une fois, « Qui cherchez-vous » Et ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. » C'était afin que cette parole qu'il avait dite fût accomplie, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Alors Simon Pierre qui avait une épée, la tira,
et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite, et ce serviteur s'appelait Malchus. Mais Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Alors la cohorte, le tribun militaire et les sergents des Juifs prirent Jésus et le lièrent. Et l'emmenèrent premièrement chez Anne, parce qu'il était le beau-père de Caïphe, le souverain sacrificateur de cette année-là. Or, Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs, qu'il importait qu'un seul homme mourût pour le peuple. Or, Simon-Pierre, avec un autre disciple, avait suivi Jésus. Et ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Et il entra avec Jésus dans le palais du souverain sacrificateur. Mais Pierre était dehors à la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit donc et parla à la portière, et fit entrer Pierre. Et la servante, qui était la portière, dit à Pierre, « N'es-tu pas aussi des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Et les serviteurs et les sergents étaient là, et ayant fait du feu, parce qu'il faisait froid, ils se chauffaient. Et Pierre était avec eux, et se chauffait. Et le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples, et sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où les Juifs s'assemblent de toutes parts, et je n'ai rien dit en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui ont entendu ce que je leur ai dit. Ces gens-là savent ce que j'ai dit. » Lorsqu'il eut dit cela, un des sergents qui étaient présents donna un soufflet à Jésus, en lui disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Et Anne l'envoya lier à Caïphe le souverain sacrificateur. Et Simon-Pierre était là, et se chauffait, et ils lui dirent, « N'es-tu pas aussi de ses disciples ?» Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Et l'un des serviteurs du souverain sacrificateur, qui était parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui ?» Pierre le nia encore une fois, et aussitôt le coq chanta. Ils menèrent ensuite Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin, et ils n'entrèrent point dans le prétoire, afin de ne pas se souiller, et de pouvoir manger la Pâque. Pilate donc sortit vers eux, et leur dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même, et le jugez selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est permis de faire mourir personne. » C'était afin que s'accomplisse ce que Jésus avait dit, en marquant de quelle mort il devait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, et ayant fait venir Jésus, il lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Dis-tu cela de ton propre mouvement, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate lui répondit, « Suis-je juif, moi ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs combattraient, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Alors Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis. Je suis roi, je suis né pour cela, et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et quand il eut dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs, et leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Or, comme il est d'usage parmi vous que je vous relâche quelqu'un à la Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors tous s'écrièrent de nouveau, « Non pas celui-ci, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Chapitre 19. Pilate fit donc prendre Jésus, et le fit fouetter. Et les soldats ayant tressé une couronne d'épines, la lui mirent sur la tête, et le vêtirent d'un manteau de pourpre. Et ils lui disaient, « Roi des Juifs, nous te saluons », et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et leur dit, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve aucun crime en lui. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines, et le manteau de pourpre. Et il leur dit, « Voici l'homme. » Mais quand les principaux sacrificateurs et les sergents le virent, ils s'écrièrent, « Crucifie-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et le crucifiez. Car je ne trouve aucun crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Pilate entendant cette parole, eut encore plus de crainte.
Il rentra donc dans le prétoire, et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui fit aucune réponse. Alors Pilate lui dit, « Tu ne me dis rien ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire crucifier, et le pouvoir de te délivrer » Jésus lui répondit, « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi est coupable d'un plus grand péché. » Dès lors Pilate cherchait à le délivrer. Mais les Juifs criaient, « Si tu délivres cet homme, tu n'es pas ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate entendant cette parole, mena Jésus dehors, et s'assit sur son tribunal, au lieu appelé le pavé, en hébreu Gabbatha. Or, c'était la préparation de Pâques, et environ la 6e heure. Et il dit aux Juifs, « Voilà votre roi. » Mais ils s'écrièrent, « Ôtez-le, ôte-le, crucifie-le. » Pilate leur dit, « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent, « Nous n'avons point d'autre roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils le prirent donc et l'emmenèrent. Et Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Où ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, d'un côté, et de l'autre, et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau et le plaça sur la croix. Et on y avait écrit, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs. » Plusieurs donc des Juifs lurent cet écriteau, parce que le lieu où Jésus était crucifié, était près de la ville, et qu'il était écrit en hébreu, en grec et en latin. Et les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas, le roi des Juifs. » Mais qu'il a dit, « Je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Après que les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi la robe, mais la robe était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut. Ils dirent donc entre eux, ne la partageons pas, mais tirons au sort à qui l'aura. Afin que fût accomplie cette parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Ainsi firent les soldats. Or, la mère de Jésus, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie de Magdala, se tenaient près de la croix de Jésus. Jésus donc, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit, afin que l'écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Or il y avait là un vase plein de vinaigre. Ils emplirent donc de vinaigre une éponge, et l'ayant mise autour d'une tige d'hysope, ils la lui présentèrent à la bouche. Et quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et ayant baissé la tête, il rendit l'esprit. Or, les Juifs, de peur que les corps ne demeurassent sur la croix le jour du sabbat, car c'était la préparation, et ce sabbat était un grand jour, demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés, et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. Mais lorsqu'ils vinrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent point les jambes. Toutefois un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Et celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est véritable, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez. Or, cela arriva, afin que l'écriture fût accomplie, ces os ne seront pas rompus. Et ailleurs l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir ôter le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et ôta le corps de Jésus. Nicodème, qui au commencement était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant environ 100 livres d'un mélange de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme les Juifs ont coutume d'ensevelir. Or, il y avait un jardin dans le lieu où il avait été crucifié, et dans le jardin un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ils y mirent donc Jésus, à cause de la préparation des Juifs, et parce que le sépulcre était proche. Chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vint le matin au sépulcre, comme il faisait encore obscur, et elle vit la pierre ôtée du sépulcre. Elle courut donc et vint vers Simon-Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit, « On a enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où on l'a mis. » Alors Pierre sortit avec l'autre disciple,
et ils allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble, mais cet autre disciple courut plus vite que Pierre, et arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandelettes qui étaient à terre, mais il n'entra point. Mais Simon-Pierre, qui le suivait, étant arrivé, entra dans le sépulcre, et vit les bandelettes qui étaient à terre. Et le suaire qu'on lui avait mis sur la tête, lequel n'était pas avec les autres linges, mais plié dans un endroit à part. L'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture, portant qu'il fallait que Jésus ressuscitât des morts. Et les disciples retournèrent chez eux. Cependant Marie se tenait dehors, près du sépulcre, en pleurant, et comme elle pleurait, elle se baissa dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête, et l'autre aux pieds, au lieu où le corps de Jésus avait été couché. Et ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur dit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Et ayant dit cela, elle se retourna, et vit Jésus debout. Mais elle ne savait point que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » Elle, croyant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Et elle, s'étant retournée, lui dit, « Rabouni. » C'est-à-dire, « Mon maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche point, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Et Marie de Magdala vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur, et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint, et se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Il leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. » Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne le croirai point. » 8 jours après, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et se tint au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Mets ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et la mets dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Thomas répondit et lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Jésus fit encore en présence de ses disciples plusieurs autres miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie par son nom. Chapitre 21. Après cela, Jésus se fit encore voir aux disciples près de la mer de Tibériade, et il se fit voir de cette manière, Simon-Pierre, et Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent, et entrèrent aussitôt dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la quantité de poissons. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre apprenant que c'était le Seigneur, se ceignit de sa robe de dessus, car il était nu, et se jeta à la mer. Mais les autres disciples vinrent avec la barque, traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Quand ils furent descendus à terre, ils virent de la braise qui était là, et du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit,
apportez de ces poissons que vous avez pris maintenant. Simon-Pierre remonta, et tira le filet à terre, plein de 153 grands poissons, et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez dîner. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus donc s'approcha, et prit du pain, et leur en donna, ainsi que du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se faisait voir à ses disciples, après être ressuscité des morts. Après qu'ils eurent dîné, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. En vérité, je te le dis. Lorsque tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudrais pas. » Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Et Pierre s'étant retourné, vit venir après lui le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur le sein de Jésus, et lui avait dit, « Seigneur, qui est celui qui te trahit ?» Pierre donc l'ayant vu, dit à Jésus, « Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ? Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit donc parmi les frères, que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus ne lui avait pas dit, « Il ne mourra point. » Mais, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe ?» C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est véritable. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si elles étaient écrites en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on en écrirait. Amen.